Bonjour. Aujourd'hui, on va poursuivre notre présentation des différents indicateurs de la tendance centrale. Après avoir vu la moyenne, aujourd'hui, on s'intéressera à la médiane. Bien sûr, dans la littérature statistique, on trouve plusieurs définitions de la médiane, mais en fin de compte, elles se rejoignent. Moi, ce que j'ai retenu comme définition de la médiane, j'ai préparé une petite définition. Alors, la médiane d'une série d'observations, c'est la valeur de la variable quantitative étudiée, qui divise l'effectif total en deux parties égales, tout simplement. Alors, il faut bien préciser qu'il s'agit bien de la valeur, parce que parfois, à ne pas confondre surtout avec les effectifs. Il s'agit bien de la valeur de la variable, hein, étudiée. Et cette variable doit être bien sûr quantitative, comme c'est le cas pour la moyenne et comme c'est le cas également pour le mode. Et cette valeur, elle a comme particularité d'être au milieu, hein. C'est-à-dire qu'elle divise l'effectif total en deux parties égales. 50% de toutes les valeurs lui sont inférieures et 50% supérieures, supérieures. Donc elle se trouve au milieu. Bon, mais avant de procéder au calcul de la médiane, il faut d'abord vérifier deux choses. La première chose, c'est que les données, enfin la série observée, les séries observées doivent être rangées par ordre croissant. Donc, il faut que la série, hein, il faut vérifier que un rangement par ordre croissant ou même décroissant, mais qu'il y ait un ordre. Les données sont rangées de la plus petite valeur à la plus grande ou de la plus grande à la plus petite valeur, par ordre croissant de la série de rangement par ordre croissant de toute la série d'observations, bien sûr, de la série d'observations. Deuxième élément important, c'est le calcul. Il faut calculer tout ce qui est effectif d'une manière cumulée. D'accord? Calcul des effectifs cumulés. D'accord? Pardon, je réécris ce mot. Des effectifs cumulés. Voilà. Bien sûr, quand vous avez en face un tableau statistique, la plupart du temps, pour calculer la médiane, vous avez tout, les données sont déjà rangées, hein, par ordre croissant. Et bon, peut-être vous allez effectuer effectivement le cumul des effectifs, hein. Donc, pour expliquer un peu cet indicateur, on va procéder à la présentation en même temps d'un exemple. D'accord? Avant de procéder à la présentation des exemples, d'abord, il faut présenter le calcul de la médiane. Quelles sont les formules du calcul de la médiane? Donc, le calcul de la médiane, déjà, une petite précision à faire. Le calcul de la médiane se fera, hein, en fonction de la nature de la variable étudiée. C'est-à-dire que cette variable
elle est discrète, quantitative discrète. On a vu ça dans le cours. Variable discrète. Ou bien continue. D'accord? Et chaque type de variable, si elle est discrète, elle donnera une formulation et une façon de calculer la médiane. Et si elle est continue, elle donnera une façon différente, une formule différente du calcul. Donc on va commencer par le cas discret. D'accord? Disons grand A, mode de calcul, de la médiane. Pour le cas discret, variable discrète. D'accord? Et là encore, même dans le cas discret, hein, même dans le cas discret, il y a deux façons, deux sous-cas, disons. Soit le nombre des observations est pair, soit il est impair. D'accord? Donc, dans le cas discret, soit le nombre effectif de la population totale de la série d'observations, d'accord? Soit l'effectif total des observations, c'est-à-dire le petit n, hein, n est pair, soit il est impair. S'il est impair, disons que est impair. Hein. On va voir le premier cas impair. N est impair, c'est-à-dire 3, 7, etc. 3, 7, 9, etc. OK? Donc, la médiane, tout simplement, qu'on note ME, hein, médiane, elle va être égale à X. D'accord? C'est la valeur de la variable quantitative, N, d'accord? Plus 1 sur 2. Le N plus 1, c'est quoi? Hein? C'est le rang, hein, le rang de la variable. Parce que, comme je l'ai cité auparavant, les valeurs sont ordonnées par ordre croissant. Et chaque valeur a un rang. Premier rang, deuxième rang, troisième rang, etc. Jusqu'au rang n. D'accord? Maintenant, la médiane, elle va se situer au milieu. Du moment qu'il s'agit d'un nombre impair, elle va se situer au milieu. Et ça sera le rang n plus 1 sur 2. N plus 1, c'est un nombre pair, parce que n est impair. Donc n plus 1, c'est un nombre pair qu'on divise par 2 et on trouve un rang pour la médiane. Et on a automatiquement la médiane. D'accord? Je vais donner un exemple maintenant très bref. Hein. Exemple. On va prendre une petite série d'un certain nombre de chiffres. Hein. D'un certain nombre de chiffres. Par exemple, voilà la série. On a la série suivante. Série. Bon, on a 1, 2. Hein, ce sont des chiffres. Une série d'observations quelconques qui représentent des notes ou bien... voilà. 10, 8, 4, un autre 4, un 8, un 5 et un autre 5. Première étape, d'abord, il faut les... Bon, on a combien d'observations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, c'est un nombre impair. Donc, n est bien égal à 9. D'accord?
Donc la médiane va être où? La médiane va être à x. N plus 1, ça fait 10, divisé par 2, ça fait 5. D'accord? Elle va être égale à la valeur de cette série au rang 5. Donc déjà, comme première étape, il faut ranger ces observations comme je l'ai dit auparavant, hein. Ils ne sont pas rangés d'une manière ni croissante ni décroissante. On va les ranger. Donc on va d'une manière croissante, on va procéder au rangement. Donc rangement. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le 2, puis après on a le 4. On a un autre 4, hein, il ne faut pas l'oublier. Alors 2, 4, 4, puis après 5. On a un autre 5. On a 3, 5. Puis on a 2, 8. D'accord? On a 2, 8, puis un 10. Et on a les 9 rangés. Maintenant, le rangement est fait. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre la médiane, la valeur qui est au 5e rang. Ça, c'est le premier rang. Pardon. Voilà le premier rang. Deuxième rang, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. Où est la médiane? Elle est au 5e rang. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà la médiane. Donc la médiane, c'est bien, pardon, ME, dans ce cas, égale à 5. D'accord? Il ne faut pas confondre la médiane avec le rang, hein. C'est la valeur, ça c'est la valeur. OK? Maintenant, on va voir le cas de l'effectif des observations où l'effectif est impair. Comment on procède pour le calcul de la médiane? Donc le cas effectif total et pair. Pardon. N est pair, hein. Maintenant, on va voir le cas où N est pair. Donc, déjà, comme vous pouvez le deviner, une série d'observations, par exemple, de 10 nombres, pour trouver celle du milieu, c'est très difficile, hein. On peut pas trouver une valeur au milieu. Mais comment on procède? Quelle est l'astuce? L'astuce, c'est que on va prendre la médiane. Je vais donner la formulation et après on donnera également un exemple, hein. Alors, la formulation, c'est on prend la médiane égale. Alors là, on va prendre x, la valeur qui est, parce que n est pair là, hein, n sur 2, plus x sur n sur 2 plus 1, c'est la moyenne, très simplement, des deux valeurs qui sont par exemple, si on a 10 observations, ça sera 10, x, la valeur au rang 10 et celle au rang 11, et qu'on ajoute et qu'on divise par 2 et on trouve la médiane. Bien sûr, la médiane ici ne va pas correspondre à une donnée présente dans la série, mais c'est un ordre de grandeur, hein, qui situe la médiane et qui lui donne la valeur de centrale. D'accord? Donc, ça, c'est au rang. C'est le rang. Quand je mets xn2, par exemple, c'est la valeur de l'observation de la variable au rang n sur 2. N'oublions pas que n est pair. On peut la diviser par 2. Donc, c'est un rang entier. D'accord? Et idem pour xn sur 2 plus 1. C'est la valeur de la variable au rang n divisé par 2 plus 1. Et la médiane, ce sera que la moyenne de ces deux. Donc, on prend l'exemple. Et là, on va prendre un petit exemple déjà avec un petit tableau. D'accord?
on va le présenter, d'accord? Voilà, j'ai présenté le tableau des données. Il s'agit de l'exemple suivant. C'est une école de 120 élèves dont on a un tableau concernant leur âge, l'âge des 120 écoliers. Donc, on a un âge qui va de 7 ans jusqu'à 11 ans. Et pour chaque âge, on a un effectif absolu. Par exemple, sous 7 ans, c'est 30 ans, c'est 30 élèves, 8 ans, c'est 27 élèves, etc. J'ai procédé également, déjà vous observez que les données sont rangées par ordre croissant, les variables, hein, 2, 7, 8, 9, 10, 11, d'accord? C'est un ordre croissant. Et bon, pour l'effectif cumulé, je l'ai également calculé pour aller plus vite. Bon, dans 7 ans, on a 30, 8 ans, on a 57, c'est-à-dire 57 élèves ont un âge inférieur ou égal à 8 ans, 75 un âge inférieur ou égal à 9 ans, 100 élèves ont un âge inférieur ou égal à 10 ans et 120 élèves un âge inférieur ou égal à 11 ans. D'accord? Le cumul, il se fait comme si, hein, 30. Bon, on a pris par exemple au niveau de l'âge de 8 ans, on a pris déjà l'âge de ceux qui ont 7 ans, c'est-à-dire 30, et on leur a ajouté l'âge de ceux qui ont 8 ans. C'est 27, donc 30 plus 27, ça fait bien 57. Donc, pour le calcul de la médiane, on voit que le n c'est pair, hein. Comment on va procéder? Comme je l'ai dit auparavant dans la formulation qu'on a vue, hein, dans cette formule ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre d'abord le rang n sur 2, d'accord? N sur 2. On va prendre le rang n sur 2. Pardon. N sur 2. C'est égal. On a 120 divisé par 2, c'est-à-dire le 60e, le rang 60. Également, on doit prendre le rang n2 plus 1, c'est-à-dire le rang 61. D'accord? Où est-ce qu'elle se situe, la valeur au rang 60? Comme c'est l'effectif, c'est pour ça que j'ai dit que la médiane impose, hein, le calcul de l'effectif cumulé. Le rang 60, il se situe où? Est-ce qu'il se situe vers 8 ans? Ici, on a 57 enfants qui sont rangés, hein, et qui sont en nombre de 57, qui ont un âge inférieur à 8 ans. Donc déjà, au niveau de l'âge de 8 ans, on n'a pas encore atteint la valeur médiane. D'accord? Par contre, quand on passe à 9 ans, l'effectif cumulé est 75. Donc, euh, le rang 60 est bien au niveau de l'âge de 9 ans. D'accord? Donc, déjà, on prend x. Alors, xn plus 2, disons x60 direct, c'est égal à quoi? Hein? C'est égal à 9, puisque à l'âge de 8 ans, on n'a pas encore atteint le rang 60. Par contre, quand on va à 9 ans d'âge, on a déjà le total d'un rang de 75, le maximum. Hein? D'accord? Donc, c'est 9. Également, pour le rang 61, c'est quoi? C'est également, il est à l'intérieur il correspond à l'âge de 9 ans, puisque le maximum pour l'âge de 9 ans, c'est 75. Donc, c'est 9. Et donc, la médiane, c'est égal. On ajoute les deux valeurs. 9 plus 9, qu'on divise par 2, et qui donne 9. Donc, la médiane de cette série, c'est 9 ans. D'accord? C'est 9 ans. Elle coupe l'effectif, les 120, en deux parties égales. Bon,
peut-être, ouais, d'accord, on va essayer d'être plus explicite pour le calcul de cette médiane. On va essayer de faire, de passer à être plus explicite dans, d'accord, on va mettre deux lignes, on va mettre rang, d'accord? On va essayer d'être très explicite. Et la valeur, hein? La valeur c'est-à-dire l'âge. Ça, c'est le rang 1, d'accord? On va essayer de faire les sons, presque voilà, jusqu'à, je vais expliquer tout ça après. Ça, c'est le rang 30, 31, on met également 32. C'est les rangs frontières, disons. 32, pardon. On va bien le noter sinon. Ça, c'est 31. Et ça, c'est 32. D'accord? Les points. Et on arrive au rang 57. 58. 59. 60. Et 61. Puis après, on a jusqu'à 75. Puis après, disons jusqu'à 120. On n'a pas besoin d'aller de préciser tout ça après. On aura déjà atteint la médiane. Donc, la première observation, c'est quelle valeur? Si on regarde le tableau, hein, pour revoir le tableau, la première valeur, pardon, alors 7 ans, c'est 30. Hein. Il faut indiquer 7 ans au premier rang, 7 ans au deuxième rang, 7 ans jusqu'au rang 30. Puis après, au rang 31, on commence par les 8 ans. D'accord? Jusqu'au rang 57. Au rang 58, on va avec, on procède, c'est l'âge de 9 ans qui apparaît. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, ça, c'est 7 ans. Ça, c'est 7 ans, etc. Jusqu'à l'âge au rang 30. Et là, on a terminé avec les âges de 7 ans. D'accord? On les a rangés. Maintenant, on passe à 8. D'accord? 8. D'accord? Jusqu'à 57. D'accord? On a les 8 ans. Après 58, c'est 9. Hein? C'est les 9 qui vont apparaître. 9, 9, 9. Elle va y aller jusqu'à 75. Jusqu'à 75. C'est là, au rang 9, au rang 75, le dernier 9. 76, on a disons les 10, hein, qui se répètent également, jusqu'à au rang 100. Puis au rang 101, c'est l'âge 111 ans. Et là, on voit clairement, hein, où est le rang 60. Le rang 60, c'est bien ici. Hein. D'accord? Ça, c'est le rang 60. Et la valeur de x60 est égale à 9. Idem pour ce rang. Rang 61. Sa valeur, c'est 9 également. Donc la médiane, pardon. Et là, on a compris pour le cas continu, pardon. Pour le cas discret où la taille des observations, le nombre des observations est pair,
Comment le calculer? Donc, médiane est égal à la valeur au rang 60 plus 61, 2, c'est-à-dire 9 plus 9 égale 9. Et voilà. Maintenant, on passe au cas de la variable continue et qu'on va également présenter à travers un exemple.